Monsieur Paupier, bonjour. J'espère que vous allez Hello. bien. Normalement, on est en live, tout devrait être bon. Samedi matin, 15 mai, 8h30, chez les Français. Non, 8h30 chez les Anglais, 9h30 chez les Français. C'est ça, Petite correct. fatigue de mon côté, mais ça va. Comment tu vas, mon cher François? Bah écoute, ça va, je suis, tout le matos est en place. Moi, je suis content qu'on revienne sur cette session backtracking, puisque la dernière fois, j'étais un petit peu déçu, tu vois, de la question qu'on avait faite, enfin, surtout de ne pas avoir eu le déclic euh, Ouais, pour la effectivement. résolution. Donc j'espère que cette fois-ci, tu vois, ces petites sessions backtracking va faire du bien, je pense. Ouais, espérons effectivement que ça soit formateur. Donc au niveau du problème, on est sur le numéro 39. Euh, Yep, je vais sous les Combination yeux. Sum, qui est plutôt bien noté, hein. 6000 sur 150. C'est un gros ratio. Et il y a pas mal de soumissions, hein. Il y a 1,2 million de soumissions, donc ça a l'air d'être relativement un classique quand même. Euh, Hmm. Tu l'avais fait celui-là? Si je regarde mes soumissions, je l'ai fait le 15 juin 2019. Parce que moi, je Donc, regarde, je l'ai fait en avril 2020, le 4 avril 2020. Alors c'est bizarre parce que on commençait déjà à pratiquer ensemble à ce moment-là, il me semble. Donc c'est avril, on a peut-être fait une pause à ce moment-là, je crois. C'est possible qu'on ait fait une pause. Mais, ou que je l'ai pas réussi le jour où on l'a fait ensemble, et c'est pour ça que j'ai pas soumission. euh, C'est aussi possible. peut-être c'est quand je préparais Amazon et j'en faisais un peu plus de mon côté alors. Enfin bref, c'est sûrement Possible, ça ouais. d'ailleurs. Ça correspondrait en période. Ok. Enfin bon. Du coup, normalement, je m'attends à ce qu'il me reste des petits trucs, hein. Spoiler alert, si ça se passe bien, ça sera. Si ça se passe mal, j'ai zéro excuse. Normalement, j'ai payé un Voilà. an. Euh, pas de pression. Mais normalement, je devrais avoir des restes. Voilà, donc Et j'ai le lu but, dans je le pense. rapidement dans le Schema, tu sais, data algorithme, enfin algorithme et data structure là, algorithme design data Mhm. structure. J'ai lu le petit chapitre backtracking avant de venir ce matin pour me remettre les idées au clair sur le sujet. Oh, Donc ok. Attends, ouais. tu devrais logiquement avoir une petite avance alors sur moi. Parce que moi, je n'ai pas fait le backtracking du tout cette semaine. Donc, Donc on disait un on verra. médium qui est bien noté. Il y Bien a noté, deux effectivement. exemples. Les Euh, admissions, on les voit ou pas? Le nombre de acceptés, 730 000 sur 1 200 000 de submit. Donc on est quasi à ça a 60%, l'air quoi. d'aller quoi. Ouais. Je pense qu'on peut se prendre la. Prenons-nous, quoi, 20 minutes au début pour Ouais. voir. Avec quoi comme objectif? Implémentation complète en 20 minutes? En théorie, ça devrait passer. 25, en théorie, ça devrait passer à implémentation complète. Alors, est-ce que Vu tu que veux qu'on se prenne 25 minutes là et qu'on se dise. On essaie d'avoir du code décrit à la fin, au bout de 25 minutes? Et si on n'a je pas, bon, pense on que ça peut le rallonge faire. genre 5-10 minutes éventuellement, quoi. Ouais. Moi, je serais chaud pour qu'on se mette vraiment euh, en mode interview sur celui-là, puisque la semaine dernière, c'était un beau problème de backtracking dans lequel ça a permis de revoir la structure type, comment tu approches un problème de backtracking. Et aujourd'hui, je le vois un peu comme, euh, maintenant qu'on connaît la méthode, enfin, surtout moi, à mon côté, j'ai révisé la méthode, enfin, comment tu prends un problème de backtracking, c'est un petit peu un premier test, quoi. Voir si cette approche conceptuelle de la façon d'approcher un problème de backtracking marche sur cet exemple-là qui est censé être vraiment abordable, vu Hmm, les submissions et taux d'acceptance. Donc ouais, je serais chaud ok, pour 25 minutes, objectif implémentation working, quoi. Ça te va? ça marche. Pas de souci. Bah écoute, je te propose qu'on je mette 25 minutes dans la machine. Ouais. Et puis bah c'est parti, hein. J'ai fini. Tu rigoles? 9 minutes? J'ai 9 minutes au compteur. Ouais, j'ai 9 minutes aussi, mais j'ai fini. Ok. J'ai une piste. Là, pas de pression du tout, hein, du coup, sur moi, absolument que. Non, non, absolument pas. Pas du tout. Bien sûr. Bah non, ouais, problème classique, j'ai envie de dire. Donc le backtracking classique marche complètement. Bah écoute, c'est très bien alors. C'est exactement ce qu'on cherchait pour aujourd'hui.
C'est passé. Nickel. Sur la sonnette, je pense, mais moi j'ai 24-34 à mon compteur. C'est nickel, là. Wouh. Franchement, Yes. on fait pas mieux, hein. Super. Ok, je vois bien ton code, c'est très clair. Je mets quoi? Je mets 10 minutes à peu près pour l'explication, ou peut-être moins, peut-être moins. 7. Bon, on va mettre 10 minutes. Ok. Ouais, 7, Je ça pense fait 7, ça du suffit. 420. Ouais. Hop. Si on prend toujours les chiffres, du coup, en Alright. fait. Ok. C'est ça, ouais. Alright, bah écoute, j'ai 7 minutes, c'est parti. Donc, la structure est relativement simple dans le sens que j'ai un petit peu de processing au début. Ah, Où très je bien crée vu le aussi sort, mes, déjà. les data structures que je vais utiliser. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi le sort. Hmm. Ensuite, j'ai simplement le corps de ma fonction qui est une non-function qui est récursive, qui est du coup vraiment le backtracking en lui-même. Ensuite, j'ai simplement l'initiation dont j'ai besoin. Ça va me remplir ma data structure, ma liste que j'appelle combination. Et je retourne ça à la fin. Et logiquement, c'est celle-là qui contient toutes les solutions uniques du coup. Ouais. Donc, pourquoi le sort? Parce que tu veux... parce qu'il y a... En fait, vu que tous les candidats sont positifs, que ta somme est positive, tu vas pouvoir t'arrêter si tu vois que lorsque tu es en train de construire ta solution, tu dépasses target en fait. Si tu dépasses ton chiffre de n'importe quelle valeur, bah tu sais que si tes candidats sont triés et que du coup tu ne vas avoir que des candidats plus élevés en continuant, tu peux t'arrêter là directement parce que tu sais très bien que cette solution ne va pas être valide. Donc ça déjà c'est une première grosse optimisation qui est du coup le early pruning, hein, un peu comme on voyait la semaine dernière, où effectivement si ta solution, tu te rends compte que ta solution en cours de route elle est pas bonne, tu peux t'arrêter tout de suite. Et donc c'est ce que je fais ici. En fait, ce que je vais faire ici, là je vais expliquer après, mais c'est le moment là en fait où j'itère sur mes candidats. Si je vois que la somme que j'ai actuelle plus le candidat que j'aimerais ajouter est inférieure à la target que je dois obtenir, inférieure ou égale, alors je peux récurser et continuer et vérifier si cette combinaison était bonne. Sinon, je peux retourner tout de suite parce que je sais que n'importe quelle autre solution que je pourrais construire avec cet état-là actuel, elle sera pas bonne. Élégant, ok. Donc, tout ça, je peux m'arrêter tout de suite. Donc ça, c'est la première combinaison et ça marche sans le reste en fait de pourquoi j'ai une variable là, start, que j'utilise comme index de départ. Donc ça c'est la deuxième optimisation que je fais qui est pour éviter en fait les duplicats. Et pourquoi? Parce que je sais que 1, mes candidats sont triés, et que 2, 2 plus 3, c'est égal à 3 plus 2. Donc je vais plutôt prioriser en fait voir les candidats dans un ordre croissant, ce qui fait que du coup, quand je vais retourner mes combinaisons, elles seront aussi dans un ordre croissant. Ça c'est pas important, mais c'est simplement aussi un petit peu plus clean, mais du coup ça me permet de dire que, par exemple, si je cherche à avoir une target de 5, et que je vois 2 plus 3, alors j'ai pas besoin de faire 3 plus 2, parce que ça marcherait aussi, mais du coup c'est équivalent, vu qu'on ne considère pas l'ordre des séquences, j'ai pas besoin de chercher est-ce que 3 plus 2 ça marche, sachant que j'ai déjà 2 plus 3. Donc ce que je fais, c'est que, en fait, si je donne un exemple, ici, si j'étends, là j'ai mes candidats, bon, c'est déjà trié parce que l'exemple était donné comme ça, mais si je considère ça, en fait, quand je vais commencer ici à itérer sur 2, on sait que 1, on peut avoir plusieurs fois le même candidat dans ma solution. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je retiens, lorsque je récurse, l'index où je suis dans mon tableau de candidats. Ce qui fait que là, par exemple, je suis à l'index 0, je cherche à avoir ma target 7. Ok, 2 est inférieur à 7, donc je peux prendre 2 comme solution intermédiaire, et je peux continuer encore, je peux tester encore si je peux ajouter 2 et voir si ça marche. Ça marche, donc je peux rajouter 2 encore, donc j'ai 2 et 2 dans mon solution intermédiaire, ça me fait 4. C'est inférieur à 7, je peux encore rajouter 2. Donc je continue comme ça. Et à un moment donné, je vais ajouter 4 fois 2, ça va me faire 8, ce qui est trop élevé par rapport à 7. Là ça va pas marcher, donc c'est là en fait où je vais arrêter de pouvoir suivre en fait cette solution en partant de 2 et passer à 3. Mais je sais aussi que le fait d'avoir trié mes candidats et de ne regarder uniquement que les candidats plus grands,
ça me garantit en fait que les solutions que j'ai vues initialement avant, elles considèrent les candidats les plus petits en fait dans ma solution. Ouais, je vois. Ce qui me permet vraiment d'éliminer tous les duplicats. Et donc du coup ensuite, si par exemple là euh, j'ai ajouté 3 fois 2, j'essaye d'ajouter encore une fois 2, mais là je vois que ça marche pas, donc je vais raccourcer, je vais voir que 8 est plus grand que 7, donc je vais retourner là où j'en sais. Donc ma solution actuelle c'est 3 fois 2. Je peux hésiter, du coup, je peux ajouter 3 et regarder si ça marche. Là, ça va me faire du 9, donc ça va récurser, voir que ça marche pas, donc je reviens. Et je vais tout de suite retourner à mon état précédent, où j'aurais du coup ajouté que 2 fois 2, parce que je sais que tout le reste, ensuite, les candidats là sont trop grands, donc toutes les solutions ne marcheraient pas. Mais je peux retourner à l'état suivant, et commencer à partir de 3 directement, parce que j'aurais exploré tous les deux. Et donc je sais que là, j'aurais épuisé en fait tout cet espace de recherche. Et donc ça me permet de savoir que du coup ensuite, quand je serai à 3, j'ai pas besoin de regarder encore si j'ai besoin d'inclure 2 dans ma solution ou pas. Parce que j'ai déjà en fait toutes ces opérations. En fait, cet index start là, ça me permet de vraiment juste de faire le minimum de recherche possible et pas de dire, voilà, là j'aimerais ajouter 3 dans ma solution. Regardons si je peux ajouter 2. Mais ça, j'ai pas besoin de le faire, parce que j'ai déjà trié 2 en fait avant. Et donc du coup, simplement en recommençant de l'index là où je suis, je considère que les candidats plus grands, et ce qui me force en fait à ne pas avoir de duplicat. Et le fait d'avoir trié ces candidats m'évite aussi d'avoir des opérations inutiles où je cherche tant que ma target est plus grande. Et donc du coup, ça m'élimine des solutions inutiles. Et donc ces deux tricks là, le fait de trier et le fait d'avoir un index de départ, ça optimise vraiment le code parce qu'on on s'arrête très rapidement dès qu'on voit que la solution ne marche pas et le code marche logiquement. Voilà, donc j'ai tout, qu'à chaque fois j'imprime ce que j'obtiens et ce que je devrais obtenir et je vois que c'est exactement pareil quoi. Ok, excellent, et puis tout ça en moins de 10 minutes quoi, bien joué hein. Impressionnant. Donc en fait ce que j'ai commencé à faire c'est je savais tout de suite que il fallait que je devrais trier, parce que ça, je savais que ça, en combinant ça avec le est-ce que je suis inférieur ou pas à ma target, ça va me permettre d'éliminer des branches de ma recherche qui sont inutiles. Ouais. J'ai testé ça, le code marchait, je me chope pas une TLI, mais ce que j'avais des solutions dupliquées en fait. Et donc c'est ensuite que j'ai vu que, voilà, start là, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Et ensuite, c'est en ajoutant ça et en disant, oui, effectivement, tu ne recommences ta recherche que à partir du candidat où tu sais que le candidat suivant, tu explorais toutes les possibilités possibles avec lui, là, ça va t'éliminer les duplicats parce que tu n'auras pas de 3 plus 2 lorsque tu auras déjà trié 2 plus 3 dans tes combinaisons actuelles. Ok, voilà. Ça marche. Bon, c'est propre. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour parler de la complexité temporelle et mémoire ? Alors, le compteur s'est épuisé, mais la complexité est intéressante, donc je propose qu'on prenne un peu de temps. Ouais. Là-dessus, je reviens en fait sur le stream. Là, j'ai mis l'onglet solution dans l'e-code parce qu'elle est relativement bien expliquée. Ok. Donc, ce qu'elle dit en fait, c'est que on va prendre 3 variables. On va appeler grand N le nombre de candidats. Donc ici, par exemple, dans le premier exemple, c'est 4. On a 4 candidats, 2, 3, 5 et 7, je crois, de mémoire. 2, 3, 4 et 7. Ensuite, une autre variable qu'on prend, c'est la target, qu'on appelle grand T. Et on prend aussi le plus petit candidat. Donc par exemple, dans le premier exemple, c'est 2. Et on va appeler ça grand M. Et donc là, on sait que le backtracking, c'est exponentiel au niveau de la recherche parce que ça exporte tout. Et donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir donner, c'est donner une upper bound au niveau de ta complexité, disant que du coup, tu sais que tu as 4 candidats, tu as n candidats à chercher. Donc n, là, ça va être la base de ton exposant au niveau de... la base de ton runtime. Donc ça, n, ça va être la base. Et ensuite, l'exposant, qu'est-ce que c'est l'exposant ? Tu sais que tu cherches à obtenir target. Tu sais que le plus petit candidat, il s'appelle M. Hein, juste une notation. Donc du coup, tu sais qu'au minimum, il faut que T sur M au niveau du ratio dans ton exposant. Tu sais que ça va être le nombre minimum de cherches que tu dois faire. Le nombre maximum de cherches que tu dois faire, pardon. Parce que tu vas récurser au maximum
1. Par exemple, si je prends l'exemple, ma target c'est 7. J'ai mon plus petit candidat c'est 2. Je sais que je vais devoir au maximum faire 4 récursions. Donc c'est 7 divisé par 2 et je round up ça à l'entier suivant, donc je rajoute 1 pour dire voilà, en fait mon upper bound c'est je vais en fait faire j'ai 4 candidats à chercher. Je sais que le plus petit candidat, il faudrait que j'ajoute 4 fois en fait dans ma combinaison pour obtenir target. Et donc du coup ça va me donner une upper bound du coup au niveau de la complexité qui est toujours exponentielle, mais du coup c'est du O de N exposant T sur M, avec T qui est la valeur de ma target, M qui est le plus petit candidat, donc par exemple 2 dans le premier exemple, et ça je rajoute 1 pour être sûr que je considère le fait que par exemple je peux avoir T sur M qui est un nombre entier, donc du coup je round up ça à l'entier suivant. Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà pour le runtime ici. Ok, ça marche. Les Space Complexity, ils disent quoi? Ils donnent target sur M? Ouais. Donc ça veut dire target sur le plus petit élément. Là en fait c'est effectivement, vu que notre solution elle est récursive, tu utilises la call stack pour stocker tes résultats intermédiaires. Donc tu sais que tu vas effectivement récurser T sur M au maximum. Hein. Ouais, d'accord, je vois. Donc voilà. Donc, comme pour prendre le premier exemple, c'est on ira jusqu'à 4 x 2, on va jusqu'à 4-2 et on sait qu'on ne pourra jamais mettre plus parce qu'après tu les as triés, donc c'est par 300. Ok, je vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que si tu veux être pointilleux, la complexité au niveau de l'espace, ce serait T sur M plus 1. Parce que tu pourrais éventuellement récurser une fois, mais tu vois que hop, t'es trop grand, donc en fait t'auras une récursion quasi nulle, en fait tu vois à la fin, tu vois un peu, hop, tu testes mais tu reviens tout de suite quoi. Autant le donc plus 1, tu vois, dans l'expression time complexité, vu que c'est un exposant, je pense qu'il a du sens, il justifie. Dans la space complexity, c'est normal de le dropper en notation grand O, quoi. Oui, voilà, effectivement, vu que t'es asymptotique, là-dessus, effectivement, je pense que je suis d'accord que tu peux le dropper. Ok, bon, cool, mais voilà. Merci pour le walkthrough. Et ça va être top parce que tu vas voir, moi justement, j'ai clairement pas fait d'optimisation et ça va expliquer pourquoi des choix, pourquoi je te parlais de attends, quelle est cette erreur que je peux avoir, pourquoi j'ai besoin de faire des deep copies. Donc, bon, alors l'intuition est assez similaire. Tout va se passer, la magie se passe dans la fonction sol des lignes 9 à 21, puisque tout ce qu'on va faire après, c'est appeler cette fonction avec une liste vide. Et en fait, cette fonction sol va modifier une variable d'état de la fonction condition sum, qui s'appelle solution, qui est une liste, qui en fait va être la liste des listes qui somment à target. Alors qu'est-ce qui se passe dans Solve? Dans Solve, on va explorer l'espace de solutions des candidats. On va voir ceux qui vérifient la contrainte, les listes qui vérifient la contrainte et la valident d'être égales à target. Dans ce cas-là, on va ajouter à notre liste des solutions. Et en fait, ce qui est intéressant, vraiment, je pense la pattern du backtracking, c'est ici. On ajoute une solution, donc on modifie l'état on modifie l'état qui correspond, qui est implémenté par cette fonction, cette variable current list. J'y ajoute mon candidat, je vais essayer de solver récursivement, et ensuite je pop. Et voilà. Ouais. Et là, on a vraiment backtrack, modification de state, j'expérimente, je rollback, modification de state, et ça sur les différents candidats. Donc pour mes conditions de base, je fais un test, est-ce que la somme est plus grande que target? Si oui, return. Donc là, c'est plus une condition d'arrêt, c'est pas vraiment de... on sait qu'une fois que c'est supérieur à target, on ne pourra plus jamais être égal à target, mais bon, c'est dommage, je passe à côté ici d'une optimisation de early pruning qui permettrait d'éviter d'aller dans ces branches-là à chaque fois. Ça, pour ça, ta solution était intéressante à regarder. C'est quelque chose dont je pourrais apprendre à ce niveau-là. Ensuite, autre cas de base, la somme de ma current list est égale à target. Là, c'est là que c'est vraiment pas jojo, parce que qu'est-ce que je fais pour m'assurer que le candidat je peux appeler candidat, ça porte à confusion avec ce mot-là, mais qu'est-ce qui fait que la current list, je peux ou non l'ajouter dans ma liste de solutions? Je vais, on va laisser de côté la deep copy pour l'instant. Pour l'instant, je la sorte, cette solution. Je regarde si cette solution est dans ma liste de toutes les solutions, et sinon, je l'ajoute. Donc, je paye un coût de sort n log n
n étant la longueur de ma current list, à chaque fois que la somme de cette current list est égale à target. C'est très cher. Plus ensuite, tu fais un lookup dans solution qui est une liste et non pas un set. Ouais, C'est linéaire aussi là. c'est linéaire aussi. Effectivement, ouais. Je suis pas étonné d'exploser en runtime complexité par rapport à toi parce que là il y a vraiment. Je suis étonné de pas prendre une time limit exceeded TLE sur lead code. Et autre C'est vrai. petite douille technique, ici je dois faire une deep copy en fait de ma current list puisque initialement je l'avais pas faite et je comprenais pas pourquoi à la fin j'avais solution qui était des listes vides. Une liste de listes vides et je comprenais pas pourquoi. Je vais le faire tourner. Ah, pourquoi il m'affiche rien? Voilà. Ici, par exemple, c'est sur l'exemple initial, là, 2, 3, 6, 7. Voilà les deux sets qui sont, les deux listes qui sont proposées en solution. Je vais faire la modification pour ajouter simplement ma current list. Ah non, du coup, non, ce que je voulais montrer, ça devait être lié à une autre erreur, puisque j'ai pas ce problème-là finalement, donc on peut même dropper la copie, ce qui est une très bonne chose. Ok. Donc là, une optimisation que j'ai réalisée en regardant ta proposition, c'est moi, je passe une liste en input à chaque fois. Alors que je pourrais me contenter, je pourrais bénéficier surtout de l'optimisation que tu proposais, qui est de passer l'index à partir duquel je considérais mes candidats dans la liste de candidats. Et Ce qui me passer aussi une permettrait variable somme qui et est ta passer une somme variable actuelle. somme. Et ça t'évite de faire du somme d'une liste à chaque fois là. C'est une petite optique que tu pourrais faire. Euh, donc voilà, pour moi, le gros problème, c'est cette question de sort à chaque fois que Ouais. je fais une tentative d'ajout, doublé au fait que je passe en input une liste, alors que je pourrais être un peu plus intelligent, utiliser des index correspondant à où on veut commencer dans la liste. Ce qui permettrait de faire l'early pruning à ce niveau-là euh, Mm. et ne pas continuer à exploser un arc de solution, une branche de solution qui, je sais, ne va rien m'apporter puisque la somme est plus grande que la target. Donc voilà, en gros, c'est une version diminuée de la tienne que je propose ici, quoi. Ok. Ouais, c'est bien parce que je pense que ta solution est un terrain pour des petites optimisations ou simplement des petites optimisations au niveau du code plus que l'algorithme en lui-même. Ce que je veux dire, c'est par exemple que les trois lignes là, tu peux les résumer en une seule ligne en faisant simplement euh, sub de curl list plus ton candidat comme ça. Et là, du coup, tu modifies pas ta curl list actuelle parce que tu passes une Bien copie vu. plus Très bien ça. vu. Et ce que je ferai aussi, c'est effectivement, je rajoute une somme actuelle. Voilà. Et au lieu de Alors, attends, j'ai pas eu ton audio. C'est mon ordi. Tu m'entends? Autant pour moi, on est revenu sur les plateaux, inconvénient direct. Excuse-moi. Donc j'en étais à cette ligne-là, solve, permet de remplacer Les trois lignes au-dessus, ouais. les trois Parce précédentes. qu'au lieu de modifier curl list, de tester avec solve et ensuite de remodifier à l'état précédent curl list, tu passes une copie plus la valeur que tu vas ajouter. Et c'est juste une ligne, quoi. Et une autre optimisation qui, du coup, à mon avis, est utile, c'est tu rajoutes une variable intermédiaire que tu appelles sum, là. Et tu fais, du coup, si, au lieu de faire ça, là, tu fais if sum greater than target. Là, pareil. Ouais, c'est dégueulasse, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Je me demandais si c'était moi qui ramais ou autre. Effectivement, c'est Space. Bon, ça rame un peu, mais voilà. Mais non. Hop. Ouais, ça rame. Tu pourrais faire ça, déjà. Égal, pardon. Hop. Et sinon, bah là, ok. tu peux récupérer, tu peux faire du coup sum plus ton candidat actuel. Et ça, tu peux tester, mais logiquement, ça devrait être équivalent et un petit peu plus rapide parce que tu fais un trade-off. Je vais utiliser plus de mémoire parce que du coup, j'ai une variable intermédiaire en plus. Mais à chaque fois, je me tape pas une opération linéaire de somme là. Logiquement, ça devrait être déjà un petit peu optimisé aussi.
C'est quoi, je copie-colle ça, je le mets dans le moteur d'évaluation LeetCode et je te dis si ça apporte quelque chose de significatif en runtime. Hop, si je mets ça là. En plus, il y a aussi enlevé cette histoire de deep copy qui devait vraiment coûter cher. Enfin, ça aurait été du memory usage. Ouais, j'ai pas compris pourquoi t'avais une deep copy là. C'est peut-être parce que t'avais un sorted, je sais pas. Je suis à 576 millisecondes contre 800 tout à l'heure. Mais ça me fait toujours. Petit au petit quand même, hein. Petit au petit. En pourcentage, je suis qu'à 5% faster, plus rapide que 5%. Donc ça. Ouais, mais c'est parce que je pense que c'est vachement biaisé au niveau des distribs et que. Ouais. Mais déjà passer de 860 et des brouettes à 576 millisecondes, effectivement. Clairement, il y a du progrès. Donc je vais effectivement garder ça. Cool. En plus, c'est plus court, plus lisible. Bon tips pour la ligne 17, là, je note cette histoire de passer en une seule ligne la modification d'état. C'est élégant. Ok, bon bah super. Je pense que c'est tout pour cette solution, ce qu'il y avait à en dire de mon côté. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus. Hein. Est-ce qu'on se regarderait du coup un petit exo de backtracking pour la semaine pro aussi? Ouais. Je suis chaud pour refaire un. S'il y a une variante plus dure, je vois qu'il y a un combination sum 2. Il y a même le 3 et le 4. Bon là, ça y est, on a. Alors je crois qu'il disait que le 3 était plus simple. Alors regardons le 2 par exemple. Ok. Le 2 est un medium. Le 2 est. Le 2 est un peu plus simple à mon avis parce que tu peux utiliser chaque candidat qu'une seule fois. Ah oui. Ouais, c'est clair. Alors, laisse-moi regarder le. Je regarde le 4 aussi. Questions. Ils sont très bien notés, en tout cas 2 et 4 sont... Alors, laisse-moi regarder le 4. Le 4 est un medium aussi. Et le 4 est quasiment pareil parce que le 4 est aussi simple parce que c'est au lieu de retourner les solutions, tu retournes le nombre de solutions. Ouais, donc tu peux te contenter d'un compteur. Oui, voilà. Alors si je regarde d'autres solutions... Sinon, je peux regarder dans la liste des problèmes de backtracking. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, je pense que les 2 et 4 m'ont l'air d'être des modifications qui pourraient se jouer en quelques lignes par rapport à nos propositions actuelles. Typiquement, le count, on n'ajoute pas à notre liste de solutions, mais on incrémente. Et on a répondu OK à la question. Le tout, c'est de s'assurer que tu ne l'as pas déjà. Donc toi, avec ta proposition de commencer à start, d'avoir ton index de candidate, un index start qui t'assure de ne pas recommencer deux fois sur la même variable, c'est finalement tu l'as déjà cette solution-là, quoi. Alors, est-ce qu'on veut partir sur un medium ou un hard? Alors, j'aurais tendance à être gourmand, partir sur le hard, vu qu'il t'a fallu 9 minutes aujourd'hui. Je pense qu'on peut se risquer sur un hard, ouais. Alors, je regarde le numéro 140 là, WordBreak. Alors, je regardais ça. Lui, je l'avais fait je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai fait en juillet dernier. Je l'ai jamais fait, WordBreak. Alors, juillet dernier, mais c'est bizarre que je l'ai pas fait du coup. Ou ça se trouve, j'ai pas submit. Je vais voir si. Mais il est plutôt bien noté. Ouais. 3000 sur 440 là. Et pas mal de soumissions aussi. 900 000 soumissions et 300 000 acceptés. Donc on est à peu près à un tiers d'acceptance là. Ouais. Donc, je propose celui-là. Très chaud, moi ça me va. Un tiers acceptance, ça reste hard. Bon, super, je mets dans le calendrier, puis on se fait ça pour la semaine prochaine. Ça sera dans la newsletter ça déroule. De Substack pour inviter les collègues à nous rejoindre. Super. Ok, bon, écoute, on fait la petite vidéo dans la journée, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine alors, pour une prochaine séance. C'est ça, donc merci à tous les auditeurs, et puis on se retrouve du coup pour le numéro 140, samedi 22, 8h30, 9h30, comme d'habitude. Bye, salut. Ciao à tout le monde.